Ta vie est merdique car tu ne comprends pas ce concept. Tes journées se ressemblent, tu te lèves à 14h et tu joues jusqu'à 22h. Tu te branles et tu joues avec tes mains gluantes jusqu'à 4h du mat et tu dors et ce cycle se répète. Tu crois que t'es heureux car tu fais croire à ton cerveau que ta vie est géniale, que t'as du sexe de qualité et que t'arrives à accomplir quelque chose. C'est faux. Si tu veux rester dans ta zone de confort, très bien pour toi. Mais si t'as envie d'être différent et t'as envie de devenir une meilleure version de toi, suis-moi. Tu deviens ce que tu es. Cette phrase paraît complètement contre-intuitive. À quoi ça sert de devenir ce que tu es déjà? C'est complètement absurde. Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la philosophie des sciences de Thomas Kuhn. Il y a un adage moderne répandu en Europe qui est « tout est question de perception ». Cette phrase signifie premièrement que l'on n'a pas tous la même perception du monde. En effet, les partisans de Mélenchon n'ont pas la même vision politique que les partisans de Marine Le Pen. Deuxièmement, nos jugements sont conditionnés par notre vision du monde. En effet, on peut regarder la même chose, mais notre perception est différente, donc on ne va pas voir la même chose. Par exemple, sur cette image, on peut voir un lapin ou un corbeau, mais on ne peut pas voir les deux choses en même temps. C'est une perception de notre cerveau. Pour Thomas Kuhn, c'est la vision qui dit ce que tu es, car ta perception de la vie te donne tes options. Par exemple, un non-fumeur, quand il va voir un paquet de cigarettes, l'option de fumer n'existe pas, car dans sa vision, il n'y a pas cette option. Alors qu'un fumeur sera tiraillé entre deux choix, de fumer ou de ne pas fumer. En clair, ta façon de voir le monde change aussi. Ta perception actuelle n'est pas déterminée par la réalité, car tu peux toujours changer ta perception. Mais comment changer ta perception? Avant de vouloir la changer, il faut savoir comment les perceptions sont créées. Tes pensées deviennent tes croyances dictent tes options créent tes décisions définissent tes résultats, et tes résultats créent et influencent les perceptions, ainsi que tu peux tirer à ton avantage ou te desservir complètement. Donc pour que tu en tires un avantage, il faut que tu entreprennes des pensées et des actions qui vont en direction de la nouvelle identité que tu essayes d'adopter, et par conséquent de devenir ce que tu es. Comment le mettre en action? Pendant longtemps, je pensais que les actions positives et la visualisation étaient du bullshit, mais j'avais complètement tort. D'abord, je voudrais vous parler d'un phénomène plus ou moins étrange. On a remarqué que peu importe ta culture, peu importe le sexe, les athlètes victorieux célèbrent de la même façon une grande victoire. Ils lèvent les bras. Et le plus surprenant, c'est qu'on a remarqué ce même phénomène chez les personnes aveugles. Certaines études prouvent que les individus, lorsqu'ils éprouvent de la confiance ou du bonheur, vont le manifester avec des actions de ce genre. Dans ces mêmes études, il est prouvé que si l'on sourit assez longtemps, notre corps produira naturellement plus d'endorphines. Mais comment ça peut avoir un lien avec les pensées positives? En entreprenant des pensées positives tous les jours, cela va te rendre plus heureux. Car ces micro-actions n'ont l'air de rien, mais influencent peu à peu ton paradigme et ton comportement. Et la visualisation. Visualiser tous les jours son objectif et son futur est un moyen plus efficace de l'obtenir. Toutes les personnes qui ont réussi le disent. Ils sont passés par une phase de visualisation profonde pour pouvoir voir leur futur et le concrétiser. Pour avoir une vidéo plus complète sur la visualisation, il faudra que tu ailles voir sur la prochaine vidéo. Donc abonne-toi et like.